Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans Jean chapitre 1. Verset 1. La parole. Jean entame son évangile en appelant Jésus « la parole », en grec logos. En utilisant ce terme pour désigner Christ, Jean le présente comme la parole de Dieu personnifiée et indique que, durant ces derniers jours, Dieu s'est adressé à nous à travers son Fils, voir Hébreux 1 verset 1 à 3. L'Écriture déclare que Jésus-Christ est la sagesse diversifiée de Dieu, 1 Corinthiens 1 verset 30, Éphésiens 3 verset 10 à 11, Colossiens 2 verset 2 à 3, et la révélation parfaite de la nature et de la personne de Dieu, Jean 1 verset 3 à 5, verset 14 et verset 18, Colossiens 2 verset 9. Tout comme les paroles d'une personne révèlent son cœur et son esprit, Christ qui est la parole, révèle le cœur et la pensée de Dieu, chapitre 14 verset 9, voir l'article sur la parole de Dieu. Jean nous donne trois caractéristiques principales de Jésus-Christ qui est la parole. Premièrement, la relation entre la parole et le Père. A. Christ existait, avec Dieu, bien avant la création du monde, voir Colossiens 1 verset 15. Il existait de toute éternité, il était indépendant de Dieu le Père bien que jouissant d'une communion éternelle avec lui. B. Christ était Dieu, la parole était Dieu, il possédait la même nature et la même essence que le Père, Colossiens 2 verset 9, voir Marc 1 verset 11, note. Deuxièmement, la relation entre la parole et le monde. C'est à travers Christ que Dieu le Père a créé le monde et qu'il le soutient aujourd'hui, verset 3, Colossiens 1 verset 16, Hébreux 1 verset 2. Troisièmement, la relation entre la parole et l'humanité. La parole a été faite chair, verset 14. En Jésus, Dieu s'est fait homme, il a revêtu la même nature que les êtres humains sans cependant succomber au péché. Telle est la déclaration fondamentale de l'incarnation. Christ a quitté le ciel afin d'entrer dans la condition de la vie humaine en franchissant la porte de la naissance humaine, voir Matthieu 1 verset 23, note. Verset 2. Au commencement avec Dieu. Christ n'a pas été créé. Il est éternel, il a toujours été en étroite communion avec le Père et le Saint-Esprit, voir Marc 1 verset 1, note sur la Trinité. Verset 4. La vie était la lumière des hommes. La vie véritable et authentique est incarnée en Jésus-Christ, voir chapitre 14 verset 6, 17 verset 3. Sa vie était la lumière de tous les hommes, ce qui veut dire que, à travers lui, la vérité, la nature et la puissance de Dieu sont maintenant à la disposition de tous les hommes, chapitre 8 verset 12, 12 versets 35 à 36 et verset 46. Verset 5. La lumière luit dans les ténèbres. La lumière de Christ resplendit dans un monde mauvais et pécheur qui est contrôlé par Satan. Si la majeure partie du monde n'a pas accepté sa vie ou sa lumière, les ténèbres, elles, ne l'ont point reçue, c'est-à-dire comprise, maîtrisée, conquise. Verset 9. Éclaire tout homme. Christ illumine tous ceux qui entendent son évangile en leur accordant une mesure de grâce et de compréhension afin qu'ils puissent choisir librement d'accepter ou de rejeter ce message. En dehors de la lumière de Christ, il n'existe pas d'autre lumière qui nous permette de voir la vérité et d'être sauvés. Verset 10. Le monde ne l'a point connu. Le « monde » désigne l'ensemble de la société organisée qui opère indépendamment de Dieu, de sa parole et de son règne. Le monde ne reconnaîtra jamais Christ. Il lui demeurera indifférent, ou sera son ennemi ou l'ennemi de son évangile jusqu'à la fin des temps, voir Jacques 4 verset 4. Aux yeux de Jean, le monde est le grand adversaire du Sauveur dans l'histoire du salut, voir Jacques 4 verset 4, 1 Jean 2 verset 15 à 17, 4 verset 5. Verset 12. Reçu, crois. Ce verset dépeint clairement la façon dont la foi qui sauve est à la fois un acte instantané et une attitude constante qui dure toute la vie. Premièrement, pour devenir un enfant de Dieu, il faut recevoir, en grec élabon, de lambano, Christ. L'aoriste, passé simple, indique ici un acte de foi bien précis. Deuxièmement, après l'acte de foi,
une action constante du même type doit avoir lieu. L'utilisation en grec, pistéousin, de pistéo, du participe présent du verbe « croire », sous-entend une action continue et indique le besoin de persévérer dans l'acte de croire. Pour qu'une personne soit finalement sauvée, il faut que la vraie foi demeure après l'acte initial qui a consisté à accepter Christ, Matthieu 10 verset 22, 24 verset 12 à 13, Colossiens 1 verset 21 à 23, Hébreux 3 verset 6, verset 12 à 15. Verset 12. Ceux qui croient. Il est important de noter que Jean n'utilise jamais le mot « croyance » en grec pistis. Il utilise cependant le verbe « croire » pistéo à 98 reprises. Pour Jean, la foi qui sauve est une activité, une chose que les gens font. La vraie foi n'est pas une croyance ou une confiance immuable en Jésus et en son œuvre de rédemption, mais un engagement rempli d'amour et d'abandon total qui attire constamment la personne près de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, voir Hébreux 7 verset 25. Verset 12. Enfants de Dieu. Les gens n'ont le droit de devenir les enfants adoptifs de Dieu que s'ils croient au nom de Christ. Quand ils le reçoivent, ils naissent de nouveau et deviennent enfants de Dieu, chapitre 3 versets 1 à 21. Tous les hommes ne sont pas enfants de Dieu. Verset 13. Nés, ni de la volonté de l'homme. Rien n'obligeait Dieu à nous offrir le salut à travers la mort de Christ si ce n'est son amour et sa compassion. C'est lui qui, à l'origine, a pris l'initiative de nous sauver. Verset 14. La parole a été faite chair. Christ, le Dieu éternel, est devenu un être humain, Philippiens 2 versets 5 à 9. Il personnifiait à la fois l'humanité et la divinité. Il est entré dans la vie humaine de manière humble et a connu toutes les limites propres aux expériences humaines, voir chapitre 3 verset 17, 6 versets 38 à 42, 7 verset 29, 9 verset 5, 10 verset 36. Verset 17. La grâce et la vérité. Pour les croyants qui vivaient sous la loi de l'Ancien Testament, il existait une mesure de grâce, comme on le constate dans la foi de certains, Genèse 5 verset 24, 7 verset 1, 15 verset 6, et dans les promesses de pardon, Exode 34 verset 6 à 7, Lévitique 5 verset 17 à 18. Aujourd'hui, à travers Christ, la grâce et la vérité sont à la disposition du plus grand nombre, Romains 5 verset 17 à 21. La vérité n'est plus voilée par la typologie, comme, entre autres, par les sacrifices. L'expression « grâce pour grâce », verset 16, signifie qu'une mesure constante de grâce et de puissance est accordée aux croyants qui répondent favorablement à la grâce qui leur est faite. La grâce, c'est avant tout la puissance, la présence et la bénédiction de Dieu expérimentée par ceux qui reçoivent Christ, voir l'article intitulé La foi et la grâce. Le salut ne dépend pas des efforts que nous fournissons pour observer la loi, mais du Saint-Esprit et de la grâce de Christ qui inonde notre vie pour régénérer notre esprit et nous recréer à l'image de Christ. Verset 29. L'agneau de Dieu. Jésus est l'agneau offert par Dieu pour être sacrifié à la place des pécheurs, voir Exode 12 versets 3 à 17, Ésaïe 53 verset 7, voir l'article sur la Pâque. À travers sa mort, Jésus a permis que la culpabilité et le pouvoir du péché disparaissent, et que le chemin qui conduit à Dieu soit ouvert à tous. Verset 33. Celui qui baptise du Saint-Esprit. La préposition « du » est la traduction de la préposition grecque « en », qui peut aussi être traduite par « par », « avec » ou « dans ». On pourrait également traduire cette phrase ainsi, « c'est celui qui baptisera dans le Saint-Esprit », tout comme l'expression « baptiser d'eau » peut être traduite par « baptiser dans l'eau ». Les 4 évangiles mettent l'accent sur le fait que Jésus est celui qui baptise du Saint-Esprit, Matthieu 3 verset 11, Marc 1 verset 8, Luc 3 verset 16, Jean 1 verset 33. Ce baptême allait être le signe et la marque puissante des disciples de Jésus. Le Saint-Esprit allait être répandu sur eux pour leur permettre d'accomplir sa mission de salut dans le monde entier, voir Actes 1 verset 8. À l'heure actuelle, Jésus désire toujours et encore baptiser les hommes de son esprit, voir Matthieu 3 verset 11, note, Actes 2 verset 39,
Note. Verset 51. Vous verrez, le ciel ouvert. Jésus se représente lui-même comme l'échelle à travers laquelle la révélation de Dieu est transmise au monde, voir Genèse 28 verset 12, voir également Luc 5 verset 24, note sur l'expression « Fils de l'homme ».